Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je veux très bien, je nage dans le bonheur. Bienvenue dans votre émission que vous aimez bien, Fadjo Coaching. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important que vous allez aimer bien. Déjà, quand je l'ai lancé, tout le monde a aimé, tout le monde a commenté, tout le monde a répondu. Ça m'a fait très plaisir. Eh bien, notre sujet d'aujourd'hui s'intitule l'importance des disputes dans un couple. Vous allez me dire que non, Joëlla, tu es folle. Qu'est-ce que tu nous racontes là? L'importance des disputes, est-ce que les disputes d'abord sont importantes? C'est pas vrai et tout. Eh bien, je vous dis que c'est important, c'est même trop important dans une relation. Donc, on va essayer de prendre deux cas de deux personnes qui nous ont parlé, qui nous ont donné leurs avis par rapport aux disputes. Premièrement, je prends la fille. Moi, je suis une fille, j'aime bien commencer par les filles. C'est comme ça. Je prends une fille, elle s'appelle Léa. Elle habite Voronezh, c'est la ville où je suis. Elle me dit, Joëlla, moi j'aime bien me disputer avec mon petit ami. Je trouve ça génial, je trouve ça intéressant parce que ça nous donne un nouveau départ. Et elle explique, pendant les disputes, chacun dit ce qu'il a dans le cœur et vide son sac. Ça nous permet de nous dire des vérités qu'on cache sans avoir peur de vexer l'autre, puisque tous les deux nous sommes en colère. Donc Léa, depuis Voronezh, nous dit qu'elle aime bien quand elle se dispute avec son homme. Elle trouve ça intéressant, elle trouve ça génial, parce que quand on se dispute, du coup, on est tous les deux en colère, on est tous les deux fâchés, on se dit des choses sans tenir compte, on se dit des vérités qu'on cache. Et c'est un peu une façon de se faire des reproches, de se dire des vérités directement en face comme ça, de se dire des choses qu'on se cache. Parce que souvent quand on est en très bon terme, il y a des défauts, il y a des reproches qu'on a envie de faire à l'autre, qu'on a envie de lui dire quelque chose, mais on se dit que non, il va se sentir vexé, ça va lui faire mal, je ne peux pas lui dire ça. Mais pendant qu'on se dispute, on fait tout sortir avec la colère et tout sort, tout se dit et tout. Donc elle aime bien ça, et au moment de la réconciliation, quand ils se réconcilient, ils se disent pardon et tout, mais pourtant la personne a déjà tiré une leçon par rapport à la dispute, que non, ceci, c'est là, elle n'aime pas, c'est pourquoi elle le dit pendant qu'on dispute. Donc c'est un peu ça la vie de notre amie Léa. Deuxièmement, on va prendre le cas de notre frère ami depuis la Turquie, il s'appelle Rachidi. Rachidi nous dit, moi je trouve que les disputes pigmentent les couples, ça rajoute de l'amour, et entre nous, au moment de la réconciliation, chacun reconnaît ses erreurs et c'est un peu comme une nouvelle histoire qui commence. Là, c'est la vie de notre frère Rachidi depuis la Turquie, que je salue déjà en passant. Donc, excusez-nous parce que nous prenons beaucoup de courriers, beaucoup de gens écrivent, mais je ne peux pas prendre tout le monde, excusez-moi. Je prends ce que je trouve intéressant, je prends ce que je trouve vraiment important pour parler avec vous. Là, j'ai eu la vie de Rachidi et Léa. Maintenant, selon moi, à mon humble avis, selon moi, bien sûr, j'ai dit mon avis. Si vous êtes contre, s'il vous plaît, écrivez-nous, commentez, parlez. Donc, on va ensemble, hein, cette émission, on les fait ensemble. Je vous laisse vraiment le temps de vous exprimer. Moi, je donne mon avis et vous aussi, donnez vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement et de partager cette vidéo. Eh bien, selon moi, je trouve que les disputes sont vraiment avantagées. Donc, ces avantages sont, pendant la réconciliation, on reconnaît nos fautes et on se rabaisse, on se demande pardon mutuellement. Je les trouve vraiment génial parce que s'il n'y avait pas eu de disputes, il n'allait pas avoir aussi de réconciliation, puisque vous savez, la réconciliation, elle est toujours bonne, elle est toujours mieux. On s'esquisse, on se remet dans les bras l'un de l'autre, c'est toujours génial, car nos relations que nous entretenons, nos relations amoureuses que nous entretenons hors du mariage, bien sûr,
est en quelque sorte une préparation. C'est en quelque sorte quelque chose qui nous prépare pour le mariage. Alors déjà des histoires comme le dispute comme ça, il faut vraiment savoir les gérer. Et surtout, j'aimerais bien soulever un point. Ça, je m'adresse beaucoup plus aux filles. Pendant le dispute ou soit après les disputes, ne cherchez pas à venir parler directement que non, on a fini de se disputer et tu viens directement, vu que c'est toi qui as raison, tu viens. Donc ça, je dis au cas où la fille a raison. Tu viens directement, tu dis alors que non, tu es fautif, ceci, c'est là. Non. Il faut savoir maîtriser la personne avec qui on vit. Il faut savoir maîtriser son conjoint. Tu attends que sa colère finisse. Parce que c'est quand même une personne. Il ne peut pas demeurer colérique éternellement, non. Il a un moment où il va se calmer. Ou peut-être il sera de bonne humeur. C'est en ce moment-là que tu vas venir, tu lui dis que non, chérie, excuse-moi. Je sais que tu as eu raison. Tu lui donnes d'abord raison. Ça, c'est trop important. Les filles, je souligne ça vraiment. J'ai bien dit, je précise que je partage mon avis. J'aimerais aussi avoir vos avis. Mais je vous dis que ça, c'est vraiment important pour nous, les filles. Tu lui donnes raison. Les hommes, après les disputes, ils veulent avoir raison. Les hommes sont comme ça. Ils sont orgueilleux, ils ont leur ego de l'homme. D'homme, en fait, c'est leur nature. Bien qu'il ait tort, mais ils aiment avoir raison. Tu viens, tu lui dis que je sais que tu avais raison. Tu as eu raison de me gronder, tu as eu raison de me dire des choses, tu as eu raison de ceci, c'est là, nanani, nanana. Mais là, je viens te demander pardon. Pardonne-moi de t'avoir énervé. Je suis désolée d'en avoir arrivé là. Tu me pardonnes. En ce moment-là, déjà, lui aussi, c'est une personne, il va se sentir vexé. Vraiment. Parce que dans son fort intérieur, il sait que mais c'est moi qui suis fautif là. Ben, comment elle vient me demander pardon? C'est juste des mots ou quoi? Mais elle plaisante. C'est moi qui suis fautif. Il va se taire. En ce moment-là, tu l'as déjà maîtrisé, tu l'as déjà calmé, c'est déjà fini. Même s'il était énervé, comment tu l'as déjà rabaissé? Parce qu'on dit toujours, le pardon c'est une puissance qui libère. Quand déjà quelqu'un vient se rabaisser, quand quelqu'un vient te demander pardon, quand quelqu'un reconnaît qu'elle était fautive, donc il faut déjà les pardonner. Donc les filles, essayons ce point-là après nos importantes disputes, parce que ici on est dans les camps où on dit que les disputes sont importantes. Donc nos importantes disputes, il faut toujours savoir demander pardon et savoir maîtriser son homme. Et bien, c'était ça mon humble avis. Pour les hommes aussi, une parenthèse pour vous. Pendant les disputes, je sais qu'on est tous colériques, on est en colère. Les hommes, quand vous vous fâchez, je sais que vous agissez mal. Mais s'il vous plaît, mes frères, s'il vous plaît, je vous aime tellement, c'est pourquoi ça me vient toujours à cœur de vous conseiller. S'il vous plaît, quel que soit votre état de colère, rappelez-vous toujours de moi. Une femme, c'est moi. Vous voyez comment je suis belle, vous voyez comment je suis jolie. Donc, une femme, c'est moi, mon exemple. Une femme, c'est une fleur. Une femme, c'est quelque chose que tu dois embellir, tu dois entretenir. Ne venez jamais, au grand jamais, aux mains avec les femmes. Moi, je me dis toujours que l'homme qui va m'épouser, s'il me frappe, je lui quitte. Donc, ne venez jamais aux mains avec votre femme. Disputez-vous, dites-vous des choses, gronde-la comme tu veux. Mais s'il vous plaît, ne la touchez pas. Vraiment, je suis de celles qui sont pour la non-violence. Je suis de celles qui détestent. Si je peux employer ces mots, excusez-moi, les hommes qui frappent. Alors, ne venez jamais aux mains, quel que soit votre niveau de colère. Ne frappez jamais votre conjointe. C'est pas bon signe. Déjà, parce que votre relation, nos relations que nous entretenons, c'est comme des stages, c'est comme des préparations pour le mariage. Alors, on dit toujours en français, qui habille boira. Si tu la frappes déjà dehors comme ça, dans les mariages, ça sera pire. Alors, c'est vraiment pas très bien pour toi, c'est vraiment pas très bien pour notre futur et c'est vraiment pas bien pour vos enfants. Donc, faites-les pour vous. Mettez votre femme à la place de votre mère et comme vous ne pouvez jamais toucher votre mère, ne touchez jamais votre femme. Donc, les hommes, je vous prie d'être non violents. Et là, nous citons, nous sommes
à la fin de notre émission. Eh bien, je sais que vous avez beaucoup aimé, je sais que vous allez beaucoup partager, je sais que vous allez encore vous abonner massivement à ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à le faire. Suivez-nous aussi sur Facebook, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Snapchat et prochainement déjà je mettrai mon numéro, en fait, les numéros de mon équipe. Si vous avez besoin de conseils, vous avez des problèmes à nous confier, vous pouvez appeler au lieu d'écrire aussi, ça ne demande